Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques petits trucs pour faire votre préparation pour vos ouvertures de truites ou de brochets, histoire de ne pas chercher, pas perdre de temps. Souvent, on n'a pas beaucoup de temps pour pêcher, alors c'est bon d'être efficace et de pouvoir vous rendre directement sur les bons spots de pêche. Alors, faire un peu de repérage de chez vous, souvent quand il ne fait pas beau, c'est un bon temps pour faire ça. Alors, faire du repérage à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone pour savoir où vous allez aller, mettre vos bateaux à l'eau, vos float tubes, vos kayaks, vos canots, de trouver vraiment des bons spots de pêche. Alors, on va tout de suite aller sur les écrans et je vous montre ça. OK, alors je voulais vous montrer, les amis, comment ça fonctionne un peu la carte Allons pêcher. C'est très facile d'utilisation. Alors, comme vous voyez ici, là, j'ai la carte autour de Montréal. Alors, si je vais dans la région de Montréal, ici, moi, je me cherche, mettons, une place pour aller pêcher de la truite au nord de Montréal. Alors, si je vais dans la région ici, là, il y a plusieurs petits carrés avec des poissons ou des chiffres. Il y a un chiffre, ça veut dire qu'il y a plus qu'un spot de pêche. Ça va vous indiquer les spots de pêche et des mises à l'eau et aussi les sortes de poissons dans les plans d'eau que vous allez. Alors, si je prends un endroit que je connais ici, alors le lac Laurel, les renseignements qu'on va vous donner, vous allez voir, c'est à Wentworth, la région des Laurentides, il y a une mise à l'eau, c'est à la plage municipale, la zone de pêche, c'est la zone 09, les poissons, on a de la Touladie, de l'Omble-Fontaine, la truite mouchetée, et si vous pesez, il y a réglementation, vous pesez la petite flèche, vous allez être directement amené à la réglementation de la zone 09. Alors, c'est très facile à consulter. Alors ici, on retourne à la carte. Alors ici, on a le lac Laurel. Comme vous avez vu les renseignements qu'on a ici. Alors ici, ça, c'est un peu transféré ici. On va mettre la carte satellite. Alors ici, on a la carte satellite. Là, en même temps que j'ai fait la recherche pour le lac Laurel, ici, on voit qu'il y a un autre lac en haut. Alors ici, on a une autre mise à l'eau. Alors ici, c'est le lac des 16 îles. Alors ici, on peut aller... à partir de cette carte-là, on peut trouver les endroits. Ça peut nous aider à trouver des mises à l'eau, des endroits de pêche. Et une fois qu'on a trouvé les endroits qu'on veut, on peut aller sur Google Earth pour préciser nos recherches avec des meilleures cartes. Alors ici, mettons, on voit que j'ai le lac des 16 îles, j'ai une mise à l'eau qui est là, et j'ai le lac Laurel qui est juste en bas. Alors, si on retourne au même endroit, lac Laurel, lac des 16 îles. Alors, si je vais à la mise à l'eau du lac des 16 îles, on est dans le bas du lac ici. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un quai, il y a une mise à l'eau. On a une petite rivière qui part ici, qui descend vers le lac Laurel. Alors, il y a une possibilité de suivre la petite rivière, probablement à pied, pour pêcher. Et si on veut aller, on voit qu'ici, on a plusieurs îles. On a des grandes profondeurs comme la baie Black ici, qui est plus profonde. Et on a entre les îles ici qu'on voit qu'il y a moins épais d'eau, on voit le fond d'eau. Alors, ça, c'est l'autre chose qu'on peut faire. À partir de l'autre carte, ben là, j'ai ciblé un lac. Je peux aller chercher des spots de pêche sur le lac à partir de Google Earth. Là, je vais vous montrer maintenant un autre endroit, un autre genre de repérage qu'on peut faire avec Google Earth quand on veut pêcher, trouver des nouveaux spots. Bon, alors ici,
j'ai un endroit pas très loin de chez moi. Il y a un grand parc industriel qui est situé en bas là. Vous voyez ma souris là. Ici, il y a comme un ancien terrain. C'est tout un ancien terrain qui appartenait au ministère de la Défense. Alors, souvent, dans les endroits, on veut trouver des nouveaux spots. Alors, on ne veut pas chercher nécessairement la grosse rivière ou... C'est sûr qu'ici, il y a des grosses rivières alentour. Mais on veut trouver des endroits où il y a moins de gens qui vont pêcher, où on risque de prendre du poisson. Alors, on fait un peu d'exploration. On peut faire de la promenade en forêt. Alors, ici, on a un beau grand terrain de jeu. Si vous voyez, on a des villes tout le tour, des parcs industriels tout le tour. On a cette immense forêt-là qui est quand même plusieurs kilomètres. C'est plusieurs kilomètres. Sur la photo, ça n'a pas l'air de ça, mais c'est vraiment plusieurs kilomètres. Alors, je me suis fait demander où aller faire du bushcraft, coucher dans le bois, se faire des feux. Bon, là, je vous donne un exemple. Ici, comme vous voyez, c'est habité, là, tout le tour. Alors, on a des grands quartiers d'habitation, on a un grand parc industriel ici, mais on a cette belle grande forêt-là que pas beaucoup de gens vont. C'est très peu fréquenté. Bon, ici, à part les 4 roues, là, les VTT, là, bon, si on regarde en arrière une autre bonne façon, là, ce que je vous mentionne. Alors ici, on voit qu'il y a un chemin de sable qui suit en arrière du parc industriel. C'est possible d'aller là avec son auto, son camion, de venir ici, parker le camion. C'est possible. Ici, on a un beau petit plan d'eau qui est possiblement plein de chiens ou de brochets. Alors, c'est pas très profond. Facile à voir que c'est pas très profond. Mais il y a possibilité d'avoir de la chigan ou du brochet dans ça. C'est un exemple que je vous donne que si vous faites juste vous promener sur les autoroutes, les routes, vous ne le verrez pas, cet endroit-là. Alors, autre chose que je voulais vous suggérer. Ici, on a dans le parc de la Vérandrie. Je vais laisser le temps à mon ordinateur qui est très lent. OK. Dans le parc de la Vérandrie, quand vous dépassez Mont-Laurier, là, la 117, vous êtes en direction vous prenez en direction de Val-d'Or. Vous partez de Mont-Tremblant, là, vous allez vers Val-d'Or. Vous allez dépasser Mont-Laurier, Grand-Remous. Vous rentrez dans le parc de la Vérandrie. Ici, vous avez le domaine. Alors ici, au domaine, vous avez accès à une compagnie pour faire du canot camping. Alors ici, le domaine, c'est à peu près à un tiers, dans le parc de la Vérandrie, quand vous partez de Mont-Laurier, là, à peu près à un tiers de la route dans le parc. Vous avez ça, vous avez une sortie, c'est écrit le domaine ici. Puis là, vous avez accès à un poste à gaz ici, là. Mais vous avez canot camping la Vérandrie. Il faut réserver. Vous pouvez louer des canots. Vous pouvez partir sur le grand lac qui est ici. Ce grand lac-là, qui est assez immense, là, qui a des rivières et tout ça. Là, vous pouvez partir pour des séjours de 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines. Ça peut aller de 30 kilomètres jusqu'à 250 kilomètres, je pense. Alors, vous avez des longs trajets. Vous pouvez partir pendant 2 semaines. Là, ils vont ils vont vous donner une carte. Comme vous voyez, c'est un très grand lac, là. Là, ils vont vous donner une carte. Vous allez partir, traverser les lacs, les rivières, les portages, tout ça, faire une grande loupe, puis vous allez revenir sur le lac à l'autre bout. Alors, il faut quand même savoir un petit peu, mais c'est quand même assez accessible à tout le monde parce que vous pouvez faire des trajets de 2 jours. Alors, il y a des trajets que vous allez juste sur le lac ici. Vous allez camper, il y a des belles places pour camper, des plages, tout ça partout. Vous rencontrerez à peu près personne. C'est vraiment, j'ai déjà fait, puis c'est à plusieurs reprises. J'ai parti 6 jours, moi. J'ai fait un trajet de presque 100 kilomètres en 6 jours, tout seul en canot. Alors, c'est vraiment super. Il faut juste être équipé en conséquence, là. Quand on part 2 jours, ça ne demande pas un trop grand équipement. Quand on part 5, 6, 7 jours, une semaine, ça demande un petit peu plus d'équipement parce que là, il y a quand même beaucoup de choses à apporter si on est une personne ou deux. Alors ça, c'est une autre suggestion. C'est des beaux plans de pêche. Vous organisez pour avoir vos passes pour la pêche. Alors, vous pouvez pêcher il y a des dizaines, des dizaines et des dizaines de lacs, là. Alors, c'est vraiment il y a des lacs partout, des rivières. C'est vraiment une super place. Euh, Puis tout le monde que je connais qui est allé là, ils ont vraiment aimé ça. Puis ça peut même se faire en famille. C'est quand même très accessible.
Alors ça, c'est une autre suggestion. Canot Camping La Vérandrie. Je les connais pas, les personnes, vraiment, là. C'est vraiment parce que je l'ai vécu, puis c'est vraiment une bonne expérience. Alors, je vous le conseille, là, si vous voulez vraiment décrocher de votre vie de tous les jours. C'est vraiment dur à battre. Mais c'est très fort. En Ontario, ils sont très, très forts là-dessus. Dans les parcs nationaux en Ontario, Tenagami, puis tout ça. Puis tout le nord de l'Ontario, c'est très, très fort le canot camping. Ici, il y en a au Québec, mais on n'en entend pas tant parler que ça par les gens du Québec. Mais ça, c'est vraiment un bon départ. Bon, une autre chose que je voulais vous montrer, là, on n'est pas dans du très sauvage, là, on est vraiment proche de Montréal. Ici, c'est le lac des Deux-Montagnes, on voit. Bon, souvent, il y a les spots très fréquentés. Le lac des Deux-Montagnes, c'est un lac qui est très, très pêché. Alors, il y a les spots qui sont vraiment très fréquentés. Souvent, on peut avoir accès à des parties, des plans d'eau. Quand on est en kayak, en canot, des fois, on peut avoir accès à des plans d'eau qui ne sont pas accessibles pour ceux qui sont en chaloupe ou qui ne sont pas accessibles du bord non plus. Alors ici, si on prend un exemple, là, ici, on a la Marina Bobino, là, tout le monde connaît à Pointe-Calumet. Bon, moi, là, j'avais examiné ça ici, le coin, puis là, je me demandais c'était quoi cette baie-là ici. Est-ce que c'était accessible? Est-ce que c'était possible de le naviguer? Ben oui, à l'ouverture, au début de la saison, l'eau est haute. Et on peut passer de cette partie-là ici, naviguer sans kayak, c'est un peu un labyrinthe. Puis là, on peut se rendre jusqu'au plan d'eau qui est ici. Puis dans ces deux plans d'eau, dans ce plan d'eau-là, ici, qui est tout noir, là, c'est plein de lépisostés osseaux. Alors, si vous n'avez jamais pêché du lépisosté, je vais vous faire une vidéo là-dessus bientôt. On va aller pêcher là. Dans ce coin-là, j'en vois là. Moi, j'en ai pêché du lépisosté ici, là. Il y a des mondes. Les plus gros lépisostés au Québec, là, je suis sûr qu'ils sont là. Fait que, ça, c'est une autre chose qui est plaisante avec Google Earth. Parce que si vous n'avez pas Google, vous passez ici. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire tant de kayak, de canot dans ce coin-là. Ben, moi, je me mets à l'eau à Pointe-Calumet. Il y a des mises à l'eau ici. Je réussis à me mettre à l'eau ici. Puis là, je peux partir. Je peux m'en aller dans la petite baie ici, qui est super tranquille. Il n'y a aucun bateau qui va là. Je peux aller dans la petite baie. C'est sûr qu'en plein été, quand l'eau est basse, ça passe plus. Parce que là, il y a des petits canals, mais il n'y a pas assez d'eau. Fait que là, ici, ça devient isolé, cette baie-là. Et quand on y va en début de saison ou l'automne tard, des fois, je suis capable de passer, même l'automne tard. Alors ça, si tu vois, c'est des endroits qui sont inaccessibles pour les gros bateaux, les chaloupes, même n'importe quel bateau à moteur, mais qu'on peut passer avec un kayak qui a environ 3-4 pouces de tirant d'eau, là. C'est facile de passer. Puis tout le long ici, quand l'eau est haute, il y a de l'épisosté. Puis la baie ici, c'est plein de l'épisosté aussi. Puis ici, c'est juste comme un genre de sentier pour les gens qui viennent voir la nature, là. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire des feux parce que c'est un parc. On n'a pas le droit de faire des feux ou de camper alentour ici. Ça serait le fun, mais on n'a pas le droit. Ça ressemble un petit peu à la Louisiane, là. Ici, c'est vraiment super beau, là. On dirait un bayou. Ça ressemble vraiment à un bayou. Euh, Puis c'est le fun, mais aller en kayak, si vous avez un kayak, c'est un endroit super le fun à visiter avec votre kayak. Euh, Si vous voulez pêcher du lépisosté, les remettre à l'eau, c'est vraiment un super endroit. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur les lépisostés parce que c'est une pêche totalement différente de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Si vous n'en avez jamais pêché, là, ça ne se pêche pas avec des hameçons, c'est vraiment pas évident, mais c'est quelque chose de super intéressant à faire. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Juste quelques petits exemples de ce qu'on peut faire avec Google Earth. Qui aide vraiment beaucoup quand on est des pêcheurs et qu'on veut trouver des bons spots. C'est sûr que je ne ferai pas le tour de tous les spots que je connais, là, mais je voulais vous montrer vraiment quelques endroits que j'ai trouvés, moi, avec Google Earth, que je ne connaissais pas, là, parce que c'est pas super évident sinon. Puis l'autre affaire, ben, c'est l'application pour les pêcheurs qui est vraiment super utile aussi. On ne sert pas juste de ça, mais ça nous guide beaucoup pour savoir aussi les sortes de poissons qu'il y a dans les plans d'eau. Parce que c'est pas évident non plus. Est-ce qu'il y a juste de la chigan et du brochet ou il y a de la truite aussi? Alors, pour savoir les plans d'eau, est-ce qu'il y a de la truite? Sur les rivières, à quelle hauteur il y a de la truite, à quelle hauteur il n'y a pas de truite. Alors, tout ça, c'est une bonne application pour ça.
pour savoir tous les poissons. Parce que sinon, il faut deviner. Là, c'est vraiment en pêchant qu'on le voit. Parce que tu peux avoir un lac qui a de la truite, puis le lac à côté, il y a juste le chigan. Alors, c'est ça la petite vidéo, les amis. J'espère que ça peut vous aider. Comme vous pouvez voir, c'est pas difficile, c'est accessible, ça coûte rien. Alors, la carte Allons pêcher, c'est vraiment un bon outil qui est assez précis, peut vous donner des très bons renseignements. Et Google Earth est naturellement vraiment un outil indispensable pour les pêcheurs. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite bonne pêche, bonne ouverture. C'est en fin de semaine. On est le 22-23. Alors, c'est vraiment l'ouverture de la truite en fin de semaine et l'ouverture du brochet dans 2 semaines. Alors, ça vient vite. Je vous souhaite bonne pêche. Puis, le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit la semaine prochaine.